Lorsque Macron s'exprime, c'est toujours au nom des alliés européens. Vous avez vu la visite de Xi Jinping en France. Le président Macron a tôt fait d'appeler tout de suite Scholz et le chancelier allemand et Ursula von der Leyen, comme s'il était incapable de s'exprimer autrement et tout seul pour la seule voix de la France. C'est quelque chose que je décris, que je dénonce. Il n'y a pas pour moi de diplomatie européenne, elle n'est pas libre. Il n'y a pas de diplomatie française, elle n'est pas libre. Donc malheureusement, le champ est de plus en plus limité pour notre pays. Voulu par les dirigeants actuels, et je le déplore profondément. Une diplomatie européenne, ça devient une diplomatie de l'OTAN, donc tous les pays qui font partie de l'OTAN, et une diplomatie qui implique très directement les États-Unis, vous le savez. Défendre la paix, c'est pas être pro-Poutine. Je suis là pour dire la vérité, dire que le gouvernement français joue un jeu extrêmement dangereux, qui nous met en danger sur le plan de la paix, qui nous met en danger sur le plan économique, et que nous sommes les premiers à souffrir déjà de la perte d'image, qu'on se met en danger, je vous l'ai dit, et qu'on est les premiers à souffrir des conséquences des sanctions économiques. Je pense que c'est pas être pro-Poutine que de dire que la Russie a eu une croissance de 3,4% en 2023, que ce sera sans doute beaucoup plus fort pour l'année 2024. Alors on va vous dire oui, mais c'est parce que il met tout le monde dans les industries d'armement. Mais l'industrie d'armement, les dépenses d'armement ne représentent que 9% du budget de la Russie. Donc il s'agit d'une vraie croissance, d'un pays qui s'est réorienté à l'Est, un pays qui dirige le monde multipolaire avec la Chine et qui bénéficie de cette formidable espace économique qui est l'Eurasie. Les engagements de l'OTAN font que vous devez dépenser 2% du produit intérieur brut en dépenses d'armement. Eh bien, 78% des dépenses des pays européens en armement se font à l'étranger. Et les dépenses européennes en armement sont engagées à hauteur d'un peu moins de 60% en matériel américain. Donc forcément, ça sert les intérêts des États-Unis, ça sert aussi à refinancer leur dette, puisque dès qu'il y a un conflit, vous avez toujours un effet, je dirais, refuge du dollar. Les gens, les partenaires économiques, les partenaires financiers, les pays ont tendance à se réfugier derrière le dollar. Ça n'est pas un jeu, la guerre. Si le jeu politique est devenu une comédie, la guerre n'est pas une comédie. La guerre tue des gens. La guerre provoque des drames, provoque des déplacements de population, provoque famine, provoque des décès, provoque des cassures fondamentales, aussi en termes d'identité d'un pays. Les générations au pouvoir n'ont pas connu la guerre et ne sont pas du tout conscientes. Et qu'il y a eu un phénomène, si vous voulez, de réussite, de positionnement, de carrière, qui ont fait que les dirigeants politiques sont issus des milieux de banque, sont issus des milieux d'avocats, et que donc ils n'ont plus, si vous voulez, cette sorte de responsabilité morale de la nation, de leur peuple. Ils n'ont pas conscience de ce que ça peut représenter. Et encore une fois, c'est devenu un jeu de politique spectacle. Avoir ce jeu de politique spectacle par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, c'est avoir le visage de la défaite, parce que c'est condamner à l'avance son pays. C'est condamner des populations. Non seulement on veut faire la guerre, mais on veut surtout contrôler l'information, contrôler la capacité des individus à se faire une opinion. La vie des Français, l'information des Français, leur liberté d'expression, leur liberté de penser, leur liberté d'agir va être de plus en plus contrôlée. Et je pense que le jeu va se durcir de plus en plus pour combler justement ce vide politique. La dette de la France est 3 100 milliards d'euros. C'est 115% de son produit intérieur brut. La dette hors bilan est bien plus élevée, on parle de plus de 8 000 milliards au total. Donc la France est dépendante des marchés financiers, ça veut dire qu'elle est dépendante des intérêts anglo-saxons et qu'un jour il faudra bien rétablir la souveraineté stratégique, industrielle, financière, politique de la France, c'est-à-dire se désendetter, redonner à la France les moyens d'agir, de sa capacité, donc rembourser la dette. Si elle ne le fait pas, elle sera automatiquement, si elle n'est plus alignée, automatiquement attaquée par les marchés financiers qui feront monter les intérêts de la dette, ce qui fait que la France sera coincée. Elle n'aura plus absolument aucune marge de manœuvre. Le dollar est devenu une monnaie de sanction. Le dollar est devenu une monnaie punitive. Si vous n'êtes pas dans la logique d'alignement de bloc qui est voulu par les Américains, vous êtes aussi automatiquement hostile, non aligné, et vous êtes puni. Le pouvoir en place en France, comme la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sait très bien qu'elle n'arrive pas
à se refinancer ni à agir et que le système est complètement grippé. Donc ils sont en train d'imaginer un système pour prendre l'épargne des Européens. Comme Gabriel Attal en a parlé, ils sont en train de réfléchir à un système pour ponctionner une partie de l'épargne des Français. Alors ça peut se faire de façon, je dirais, indolore, c'est-à-dire que par décret, par décision politique, vous obligez les Français qui ont des portefeuilles d'assurance vie, qui ont des portefeuilles de valeurs mobilières, à souscrire à une obligation d'État, comme elle peut le faire, mais cette obligation d'État sera utilisée pour refinancer eh bien, les erreurs de tous les gouvernements passés, du gouvernement actuel, et pour refinancer la dette. On a réussi, nous Français, conduits par le président de la République, à se fâcher avec tous les pays de la planète. C'est-à-dire qu'on s'est fâché avec l'Afrique, on s'est fâché avec le Maroc, on s'est fâché avec d'autres pays, et on perd à chaque fois de la voix. On perd sa position. La France n'a plus véritablement voix au chapitre dans la diplomatie internationale. Nous perdons des débouchés, c'est aussi très important en termes de matières premières, et nous faisons une gesticulation en fait de communication dangereuse. C'est dangereux parce que ce n'est pas grave, dirait le général de Gaulle, mais en fait c'est extrêmement dangereux puisqu'on s'adresse en face à des gens qui n'évoluent pas au son des sondages, qui n'évoluent pas en fonction de l'opinion publique, mais qui ont des pays à gérer, des grands pays. C'est donc l'image de la France qui est amoindrie, c'est la France qui en souffre. Et c'est notre présence sur la scène internationale qui chaque fois diminue. On a parlé de la saisie des avoirs des banques, de la Banque centrale de Russie dans les autres pays. Ça veut dire que n'importe quel pays souverain peut voir ses actifs saisis si vous n'êtes pas dans le cadre de la politique, du bon ton ou dans la logique. Ça veut dire que le système financier n'est plus crédible, totalement déséquilibré. Et les Américains ont fait en sorte que ce soit les Européens qui prennent cette décision. C'est-à-dire que les Européens sont en train de couler la crédibilité de leur propre système et de l'euro. Vous n'aurez plus, à terme, un pays européen, un pays étranger, je dirais, aussi bien saoudien que chinois, que russe ou autre, ou même sud-américain, ou même africain, qui va être 100% conforté, sécurisé, se sentir sécurisé, à investir et à mettre ses avoirs dans des pays européens ou dans des pays américains.